Que la bénédiction de l'Éternel, qui n'est suivie d'aucun chagrin, soit attachée à vos vies, à vos maisons, à vos activités, à vos familles, dans le précieux nom, dans le suprême nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. C'est encore avec une grande joie que nous voulons passer ces moments de partage, d'édification autour de la parole de Dieu. C'est un privilège de parler de Dieu, de parler de sa part et de parler pour lui. C'est un privilège. Et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité, pour ce fardeau qu'il a déposé dans mon cœur, pour cette opportunité qu'il me donne de parler de lui, de témoigner de lui, de partager ce qu'il a mis en moi pour son peuple. Alors je lui rends grâce. Soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus. L'Éternel est bon et la saison est bonne. Quels que soient les temps que tu peux traverser, même si c'est difficile, c'est compliqué, tu le constates, mais ne le confesse pas de ta bouche. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Tu es faible, tu le sais, tu le constates, tu le remarques, mais de ta bouche ne le dis jamais, je suis faible. Parce que quand tu dis je suis, c'est le nom de l'Éternel que tu fais intervenir et ce que tu rajoutes après va s'attacher à toi. Alors quand tu dis je suis et que tu fais appel à l'Éternel, fais toujours suivre quelque chose de bon, de bien que tu veux voir, même si cela n'est pas. Ça va venir parce qu'il s'agit de je suis, le Créateur. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, pendant ces quelques minutes, bien aimés, je voudrais partager avec vous sur la sanctification. Oh, quand je dis sanctification, ce qui est triste aujourd'hui pour nous, pour certains enfants de Dieu, dès qu'ils entendent le mot sanctification, ils associent ça directement au péché. Ils associent ça à la colère de Dieu. Dieu va frapper. Dieu est en colère parce que vous ne voulez pas marcher dans la sanctification. Et on attache toujours la sanctification à Dieu. Mais aujourd'hui, par ce partage, tu vas comprendre que la sanctification ne fait pas du bien à Dieu, mais ça te fait du bien à toi-même. Et c'est pour ton intérêt, ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu. Ce n'est pas pour son intérêt. Lui, il est déjà saint. Mais c'est à ton avantage de comprendre c'est quoi la sanctification et que c'est pour ton bien. Ça n'a rien à voir d'abord avec le péché, avec la colère de Dieu qui va s'abattre, avec les réprimandes, avec les remontrances, avec les interpellations de Dieu, dénoncer le péché. Ça n'a rien d'abord à voir avec ça. Lisons un passage. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. C'est un long texte. Je vais quand même lire ce long texte, bien qu'on va pas exploiter tous les versets. On va exploiter que le verset 3, mais on va quand même lire pour rester dans le contexte. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Voici ce qu'il est dit. Ce que Dieu veut, c'est l'apôtre Paul qui parle, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il s'adresse pas aux païens, il s'adresse aux chrétiens de Thessalonique, mais parce que la parole de Dieu, c'est esprit et vie, et que ça transcende les générations, ça transcende les années, les siècles, cette parole arrive jusqu'à nous, et elle s'adresse à nous aujourd'hui. Encore mieux, ça s'adresse à moi, ça s'adresse à toi. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité. Si vous comprenez bien, si vous relisez, vous allez comprendre que quand il parle de votre sanctification, c'est que vous vous absteniez des choses, et il commence à citer les choses desquelles vous devez vous abstenir. L'impudicité, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté,
sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est quoi la sanctification? C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Vous voyez, la sanctification même dans les affaires. Parce que nous, aujourd'hui, quand on parle de sanctification, on voit directement péché, impudicité, fornication, adultère. C'est ça la sanctification. Non. Voilà, il fait toute une liste. Voilà pourquoi j'ai préféré que nous puissions lire tout le contexte. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Point. Je relis le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et après, on a cité beaucoup d'autres choses. La sanctification, ce que Dieu veut, ce à quoi il nous a appelés, c'est la sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est quoi la sanctification à laquelle Dieu nous a appelés? Bien-aimés, j'aimerais d'abord établir ceci. Marcher dans la sanctification à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas dans le but de devenir saint, non. Comprenez très bien, c'est important. Si tu saisis bien ce que l'Esprit de Dieu veut communiquer, et si le Seigneur me fait grâce de communiquer pleinement sa pensée, tu seras délivré de quelque chose, d'une mauvaise conception et d'une mauvaise compréhension, et tu vas comprendre que la sanctification, c'est ta bénédiction. Nous ne marchons pas dans la sanctification, ou nous ne devons pas marcher dans la sanctification pour devenir saints, pour être sans péché, mais nous marchons dans la sanctification parce que nous sommes saints. C'est très, très important à comprendre. Je répète, nous ne marchons pas, ou nous ne devons pas marcher dans la sanctification pour être saints, mais nous marchons dans la sanctification, ou nous devons marcher dans la sanctification parce que nous sommes déjà des saints. La sanctification, sans entrer dans des termes hébreux, grecs, parce que ceci n'est pas un enseignement, c'est juste une exhortation. La sanctification, c'est le fait de mettre à part quelque chose ou une personne. C'est ce que Dieu a fait. Nous étions dans le péché, nous étions dans les ténèbres. Dieu nous a arrachés, comme l'apôtre Paul explique, du royaume des ténèbres et nous a transportés dans son royaume de lumière. Nous étions dans l'impureté, dans les saletés, dans le péché, dans la boue de ce monde. Dieu nous a retirés et nous a mis à part. Pareil à un panier où il y a des oranges. Il y a des oranges pourries, il y a des oranges qui sont encore bonnes. Pour préserver les oranges qui sont bonnes, qu'est-ce qu'on fait? On prend les oranges qui sont bonnes, on les sort de ce panier-là des oranges pourries, on les met à part. C'est ça, sanctifier. Donc, on te sort d'un certain milieu pour te mettre à part. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Quand nous recevons Jésus-Christ dans nos vies, Dieu nous retire du monde et il nous met à part. C'est ça déjà la sanctification. Dieu nous a sanctifiés. Et en faisant cet acte souverain de sa part, il nous a déclarés justes. Il nous a déclarés saints directement. Dès l'instant où tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Christ. Tu as fait la rencontre avec Christ. Bien-aimé, tu es devenu saint. Tu ne deviendras pas saint, tu es déjà saint. Voilà pourquoi les apôtres, en écrivant des lettres, ils écrivaient au sein de telle église, au sein de telle église, parce que nous sommes déjà des saints. Voilà pourquoi j'ai dit, nous ne devons pas marcher dans la sanctification pour devenir des saints. Non, c'est parce que nous sommes déjà des saints que nous devons marcher dans la sanctification. Donc c'est parce que je suis déjà saint. Voilà pourquoi Dieu m'appelle maintenant, moi qui suis devenu saint, à marcher dans la sanctification. Ça veut dire, comme il a expliqué ici, à s'abstenir de toute forme de mal, de toute forme des choses mauvaises.
L'impudicité, l'impureté, la fraude, l'escroquerie, les vols, toutes ces mauvaises choses, toute forme de mal. Je résume ça en toute forme de mal. Ça veut dire, marcher dans la sanctification, c'est s'abstenir de toute forme de mal. Et tu t'abstiens de cela, pas pour atteindre un niveau de sainteté, une dimension de sainteté, une nature de sainteté. Non, tu marches dans cela, tu t'abstiens de toute forme de mal parce que tu es déjà saint. Tu as la nature de Christ en toi. Tu as la vie de Christ en toi. C'est parce que tu possèdes cette vie que tu es appelé maintenant. Et tu es en mesure de marcher maintenant en s'abstenant de toute forme de mal. Parce que avant que Christ nous sanctifie, nous étions sous le pouvoir du péché. L'apôtre Paul explique ça dans Romains. Le péché avait le pouvoir sur tous les êtres humains à cause de la nature qui était entrée en nous à partir du péché d'Adam. Le péché régnait sur tous les hommes. Et Christ a condamné le péché dans la chair, comme la Bible dit. Et en nous délivrant de la puissance du péché, il nous a sanctifiés, il nous a mis à part. Désormais, le péché n'a plus de pouvoir sur celui qui est né en Christ. Il a maintenant la nature, la nouvelle vie de Christ en lui, qui lui permet maintenant de pouvoir s'abstenir du mal. Ça veut dire, il a le pouvoir maintenant de dominer le mal, de savoir se séparer du mal, savoir s'éloigner du mal. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, bien-aimés. Alléluia. Je vais illustrer cela par ceci. Tu sais, par exemple, tu es habillé comme moi là, par exemple, bon, il y a du blanc, il y a du mélange, mais tu es habillé en tout blanc et tu passes sur une rue, il y a la pluie, par exemple, qui est tombée, il y a des flaques d'eau par-ci, par-là, et tu vois les voitures qui passent, il y a des voitures qui passent à toute vitesse, et une flaque, et ils passent sur une flaque d'eau, pou, la saleté avec la boue, ça vient éclabousser, voilà, et ça vient salir tes vêtements. Comment tu vas te sentir? D'ailleurs, si tu es prudent, tu sais que tu es habillé en blanc, tu vas toi-même t'éloigner de ces endroits-là où il y a des flaques d'eau, tu sais que les voitures passent, sinon ça va s'éclabousser, ça va sauter sur toi, ça va salir tes vêtements. Regarde comment, quand nous sommes habillés en blanc, comment nous fuyons les saletés. On veut s'asseoir sur une chaise, on regarde d'abord est-ce que la chaise est propre, on fait ça, on regarde s'il y a la saleté, s'il y a la saleté, on doit d'abord essuyer parce que tu es vêtu de blanc. C'est ce qui se passe, bien-aimés. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, lorsque Christ nous sanctifie, nous sommes revêtus spirituellement des vêtements blancs, blancs éclatants. Et dans notre marche maintenant, nous devons veiller à ce que nos vêtements ne se salissent pas. Pourquoi? Parce que nos vêtements sont propres. Et nous ne pouvons pas salir nos vêtements. De la même manière que nous le faisons dans le naturel, c'est de la même manière que ça doit se passer dans le spirituel. Vous voyez, quand tu comprends les choses de cette manière, la sanctification ne sera pas un fardeau, ne sera pas un joug qu'on doit mettre sur tes épaules comme un poids, comme une menace. Sinon, tu vas aller en enfer, sinon la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Non, tu comprendras que c'est pour ton avantage. Tu ne peux pas salir tes vêtements parce qu'ils sont blancs. Tes vêtements, ton costume magnifique, tu ne peux pas le salir. Tu marches avec prudence parce que tu ne veux pas te salir. C'est ça, ce à quoi Dieu nous a appelés. Il nous appelle à la sanctification, non pas pour devenir saints. Nous sommes déjà des saints, mais c'est parce que nous sommes saints que nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons nous abstenir de toute forme de saleté. Alors, bien-aimé, toi qui es né en Christ, tu es vêtu de blanc, d'un vêtement de gloire, d'un vêtement de gloire. Alors ne permets pas que cela se salisse. Marche dans la crainte de l'Éternel, se détournant du mal, s'éloignant de toute forme de saleté, d'impureté, s'abstenant, comme la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, s'abstenant de toute forme de mal. Pourquoi? Parce que tu es vêtu de blanc. Et j'ai dit, c'est pour ton avantage. Ce n'est pas pour l'avantage de Dieu. C'est pour ton avantage.
La Bible dit dans Ecclésiaste, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ah! Si tes vêtements restent blancs, sans tache, bien aimé, tu as la garantie, l'assurance de voir le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Le cœur pur, on parle spirituellement de ton identité, de ton revêtement. Si tes vêtements sont blancs, tu verras le Seigneur. Mais si tes vêtements sont devenus sales, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Et non seulement voir le Seigneur, mais aussi tu seras propre à être utilisé par Dieu. Tu seras un vase propre. Si tes vêtements sont blancs, le Seigneur peut se servir de toi pour toucher les autres, pour bénir les autres, pour guérir les autres, pour sauver les autres. Tu vois, la sanctification ou marcher dans la sanctification, c'est à ton avantage, c'est à mon avantage. Pour que nous soyons des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas se saisir d'un instrument sale. Pourquoi? Parce qu'il est saint. De la même manière que je viens de vous expliquer, le Seigneur aussi se comporte de la même manière. Voilà pourquoi il nous demande de marcher comme lui. Alléluia. C'est parce qu'il est saint, le Seigneur, il s'abstient de toute forme de mal. Le Seigneur n'accepte aucune forme de mal s'approcher de lui. Et le Seigneur ne peut pas entrer en contact. Il ne veut pas entrer en contact avec toute forme de mal. Voilà pourquoi il ne peut pas se servir de toi tant que tu as des vêtements sales. Il doit d'abord te sanctifier. Et quand il te sanctifie, bien-aimé, marche maintenant dans la sanctification. C'est parce que tu es saint que tu dois marcher dans la sanctification. Ce n'est pas pour atteindre la sainteté que tu dois marcher dans la sanctification. Non, c'est parce que tu es déjà saint. Tu es saint non pas à cause de tes œuvres, mais tu es saint parce que tu as été déclaré souverainement saint, juste, pardonné, lavé, sans tache, sans péché. Nous ne sommes pas des pécheurs. Voilà pourquoi, si tu es un véritable enfant de Dieu, né de nouveau, ne dis jamais, bannis ce vocabulaire de ta bouche que je suis un pécheur. Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. Non, tu n'es pas un pécheur. Un enfant de Dieu, né de nouveau, n'est pas un pécheur, mais il lui arrive de pécher. Mais il n'est pas un pécheur. Un pécheur, c'est celui qui a la nature du péché en lui, et la nature du péché domine en lui, le conduit, le dirige. Celui-là, c'est un pécheur. Mais un véritable enfant de Dieu, né de nouveau. Vous voyez, j'utilise les mots vraiment consciemment. Je ne parle pas seulement de chrétien parce qu'aujourd'hui, chrétien, ça ne veut presque plus rien dire. Tout le monde se dit chrétien. Mais je parle d'un enfant de Dieu né de nouveau. Celui qui vit en Christ, il n'est plus un pécheur. Mais il peut lui arriver de pécher. Il ne vit pas dans le péché, il ne pratique pas le péché, mais il peut lui arriver de pécher. Alléluia. Tu n'es plus un pécheur. Tu n'es plus un pécheur. Mais tu as la vie de Christ en toi. C'est très, très, très important de comprendre cela. Très important, j'insiste sur cela. Le Seigneur, par ce message, je sais qu'il est en train de faire sauter des ruses que le diable avait placées dans ta tête. Et il y a des délivrances qui se passent dans ta connaissance, dans ton esprit, pour te permettre de comprendre que la sanctification, c'est pour ton bien. Tu n'es pas un pécheur, mais il peut arriver que tu pêches. Demande pardon à Dieu, relève-toi, continue ta marche. Et tes vêtements, là où il y avait la saleté, quand tu fais ça, le Seigneur purifie cela. Il te purifie de tout mal. Tu n'es pas un pécheur. Jésus, il a porté nos péchés sur lui. Il n'était pas devenu pécheur. La Bible dit expressément qu'il était devenu péché. Il n'était pas devenu pécheur. Non, 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 non. Jésus était devenu péché. La nature du péché était venue sur lui pour que Dieu condamne. Romain explique ça très bien. Pour qu'il condamne le péché dans sa chair. Mais Jésus n'était pas devenu pécheur. Un pécheur, c'est celui qui pratique le péché, qui mange le péché comme des cacahuètes, qui vit dans le péché,
qui nage dans le péché, qui baigne dans le péché. Mais toi, tu n'es pas un pécheur. Alors, je vais terminer en disant ceci. Pour que tu comprennes encore mieux cette pensée que le Seigneur a voulu nous communiquer. Et pour résumer cela, c'est de la même manière que nous disons, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Ça veut dire, nous ne combattons pas pour rechercher à avoir la victoire. Non, parce que Christ nous a déjà donné la victoire. C'est lui qui a combattu, il a pris la victoire et il nous a donné. Nous devons juste jouir de cette victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Il est très important quand tu comprends ces vérités qui semblent si banales, si petites, mais ce sont des clés qui peuvent provoquer un déclic en toi, qui transforme toute ta marche chrétienne et tu deviendras un homme, une femme avec une marche extraordinaire avec Dieu, opérant des grandes choses, des exploits avec le Seigneur. Tu ne marches pas dans la victoire, tu ne marches pas pour la victoire, mais tu marches dans la victoire. Tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. C'est de la même manière. Tu ne marches pas dans la sanctification pour devenir saint, mais c'est parce que tu es déjà saint que tu marches dans la sanctification. La sanctification, c'est pour ton avantage. C'est pour te préserver de toute forme de mal afin que tu restes toujours dans la communion étroite avec Dieu et prêt à être utilisé par Dieu à tout moment. C'est pour ton avantage, pour le présent et pour l'éternité. Pour cette vie ici-bas et pour l'éternité. Voilà pourquoi aime la sanctification, marche dans la sanctification, parce que tu es déjà saint. Éloigne-toi de toute forme de mal. Détourne-toi de toute forme de saleté pour ne pas entacher ton vêtement de gloire. Oh, Jesus, thank you. Merci pour ta parole qui nous éclaire et qui nous délivre, qui nous donne de l'assurance, de la confiance, de la joie, de la paix. Ouvre notre intelligence, que nous comprenions ces choses et que notre marche, notre communion avec toi soit transformée et que nous devenions des hommes et des femmes qui marchent avec une assurance, une confiance extrême. Car il est dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Ils feront des exploits. Seigneur, nous voulons faire des exploits en ce temps de la fin. Alors, aide-nous par ton esprit à comprendre ta parole, à la digérer, à la recevoir, à la manger, que cette parole fasse partie intégrante de nous, de notre ADN, de notre système de pensée, et que nous soyons affectés par cela, et que nous marchions en hommes et femmes, réellement des hommes et des femmes de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Shalom chez vous. Paix et grâce dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen.